Cessez de vous comparer aux autres, de chercher leurs approbations. Pourquoi voudriez-vous que les autres reconnaissent que vous avez du talent ou que vous êtes sur la bonne voie? Pourquoi espériez-vous des encouragements de la part des autres pour vous convaincre que vous y arriverez? Comprenez qu'il y a certaines choses que l'on ne peut simplement pas apprendre dans un manuel ou des opinions d'autrui, mais qui nécessitent plutôt une expérience vécue, une pleine immersion. Car le monde peut se montrer parfois très cruel. Obtenir ce que l'on désire, tirer le meilleur parti du temps dont on dispose, exige que l'on soit prêt à ne compter uniquement que sur soi-même. Faites taire cette petite voix qui vous murmure que vous n'y arriverez pas. Concentrez-vous plutôt sur votre propre progression, sur ce qui vous anime au plus profond. Quelle que soit votre situation de départ, vous avez en vous les ressources nécessaires pour vous hisser au sommet. Comme l'a dit Ashley Ormond, soyez votre propre motivation, votre propre support et votre plus grand fan. Votre plus grand adversaire, c'est vous-même. Vos doutes, vos peurs, vos mauvaises habitudes. Apprenez à les maîtriser, à les dompter. Bien entendu, le chemin sera long et semé d'embûches, mais c'est le prix à payer pour atteindre l'excellence. Acceptez la douleur, la fatigue, l'inconfort. Transformez-les en carburant pour votre détermination. Nul ne vous appellera pour vous dire à quel point votre idée est incroyable. Personne ne viendra à votre secours, car la réussite est solitaire. Faites la paix avec. Prenez les rênes de votre vie. Acceptez où vous en êtes et la responsabilité que vous allez devoir assumer pour vous mener là où vous voulez être. N'ayez pas peur d'aller là où personne n'est allé avant vous. Nous avons deux choix principaux dans la vie. Accepter les conditions telles qu'elles sont ou prendre la responsabilité de les changer. Mahatma Gandhi a dit un jour: n'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse ce que vous pouvez faire par vous-même. Croyez donc en vous. Apprenez à compter uniquement sur vous et voyez comment tout se mettra à changer. La grandeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Trop souvent, nous la considérons comme un don rare, une qualité précieuse accordée à quelques élus ou à des êtres exceptionnels. Et le reste d'entre nous n'aurait alors d'autre choix que d'observer ces êtres hors du commun accomplir des prouesses qui nous semblent inaccessibles. Ce qui n'est pas du tout le cas. La grandeur est tout simplement aussi naturelle pour nous que de respirer. Nous en sommes tous capables, sans exception. Vous êtes digne de grandeur. Elle réside déjà en vous. La seule question est: avez-vous le courage d'agir en conséquence? Car avoir de la grandeur, c'est un choix, une décision que vous devez prendre. Ce n'est pas une fatalité, un destin écrit d'avance. C'est un combat de tous les jours, une lutte acharnée contre la facilité, la médiocrité, l'insignifiance. Ce qui demande du courage, de la détermination, une volonté de faire. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites et vous y accrocher avec une ténacité sans faille. Vous devrez vous lever chaque matin, prêt à gagner ces petites victoires tactiques qui, de bout à bout, vous mèneront à la victoire stratégique sur le long terme. Ce ne sera pas facile, du tout pas facile. Vous n'aurez pas toujours envie de faire ce qui doit être fait. Mais sachez que cela en vaut vraiment la peine. Voyez-vous, tout ce dont vous rêvez dépend uniquement de vous. Comme l'a dit Charles Swindoll, votre destinée dépend de la force de votre courage, de la force de votre foi, de votre confiance en vous-même. Pour certains, ce n'est pas la volonté qui leur manque, ou le doute qui les empêche d'obtenir ce qu'ils veulent, mais plutôt le fait qu'ils s'adonnent trop facilement au sommeil, à l'alcool et autres substances, ce qui les empêche de se consacrer pleinement à leur quête de grandeur. Souvenez-vous, rien de grand ne s'obtient sans effort, sans sacrifice. Votre pourquoi sera votre arme la plus puissante. Quand tout semblera perdu, quand vous aurez envie d'abandonner, rappelez à votre esprit ce qui vous anime, ce qui vous pousse à vous dépasser. Ne passez plus votre temps à blâmer les autres, à chercher des boucs émissaires. La vérité est quand même simple à accepter. Votre réussite ne dépend que de vous. Cessez de vous voiler la face et prenez l'entière responsabilité de votre vie dès l'instant même. Décidez de ce que vous voulez. Croyez en sa possibilité, visualisez-le clairement et lancez-vous. Vous pouvez tout accomplir. Soyez simplement prêt à tout parier sur vous-même. Soyez prêt à vous soutenir coûte que coûte. L'ironie, c'est que nous sommes souvent prêts à soutenir, encourager et même mentir pour les autres, mais pas pour nous-mêmes. Renversez cette équation. Commencez à investir la grande partie de votre énergie sur vous-même.
Dites, je parie sur moi. Je crois en moi, car je sais ce dont je suis capable. Je connais ma valeur, mes forces et mes faiblesses. Je ne cesserai jamais de m'encourager et de me motiver jusqu'à obtenir ce que je désire. Redites-le encore une fois. Je parie sur moi. Je crois en moi, car je sais ce dont je suis capable. Je connais ma valeur, mes forces et mes faiblesses. Je ne cesserai jamais de m'encourager et de me motiver jusqu'à obtenir ce que je désire. Napoléon, il a dit un jour, « Votre vie est la manifestation des pensées que vous avez dans votre esprit. » Imaginez un aigle royal. Cet oiseau puissant n'est pas le plus gros, le plus rapide ou même le plus intelligent de la nature. Pourtant, il règne en roi sur son domaine. Pourquoi ? Ce n'est pas grâce à sa taille, à sa vitesse ou à son intelligence. C'est simplement grâce à sa mentalité d'aigle. Quand l'aigle voit une proie, il ne se dit pas « je ne peux pas l'attraper ». Il se dit plutôt « ça, c'est mon déjeuner ». Son esprit est programmé pour la victoire, quel que soit l'obstacle. De même, les vrais gagnants dans la vie n'ont pas nécessairement les plus grands talents ou les meilleures conditions. Mais ils ont une mentalité de champion. Ils savent qu'ils peuvent gagner, peu importe les difficultés. Comme l'aigle qui fonce sur sa proie sans crainte, les gagnants foncent vers leurs objectifs avec une détermination inébranlable. Ils ne se laissent pas décourager par leur peur ou leurs doutes. Ils savent que chaque défi n'est qu'une opportunité de prouver leur supériorité. Tout comme l'aigle qui domine son royaume, les gagnants finissent par s'imposer grâce à leur mentalité unique. Ils ne se contentent pas d'être meilleurs que les autres. Ils deviennent les maîtres incontestés de leur domaine. Alors, choisirez-vous d'être un aigle ou une proie ? La différence est dans votre esprit. Adoptez la mentalité du champion et rien ne pourra vous arrêter sur la route du succès. Comme l'a dit Jamie Paolinetti, les limites ne vivent que dans notre esprit. Mais si nous utilisons notre imagination, nos possibilités deviennent sans limite. Votre cerveau est tel un commutateur de circuits. Une fois que vous croyez être quelque chose, vous l'incarnez effectivement. Vous devenez cette personne. C'est ça, la clé du succès dans la vie. Avoir le bon système de croyance sur qui l'on est. Croire sincèrement que l'on est quelqu'un d'unique, de spécial dans un domaine particulier. Si vous êtes persuadé au plus profond de vous, que vous êtes l'un des meilleurs entrepreneurs au monde par exemple, vos tactiques seront bien différentes de celles d'une personne qui doute de ses capacités et se contente de « j'espère être à la hauteur ». Vos expressions, le ton de votre voix, votre manière de vous exprimer seront bien plus convaincants et plus captivants. Ce qui mettra toutes les chances de votre côté pour devenir véritablement l'un des meilleurs entrepreneurs au monde. Peu importe votre domaine professionnel, la règle ne change pas. Si vous voulez ce que vous n'avez jamais eu, faire ce que vous n'avez jamais fait, être ce que vous n'avez jamais été, alors changez radicalement votre mentalité. Cela signifie que lorsque vous vous regarderez dans le miroir, vous croirez en ce que vous y voyez. Vous percevrez l'invisible et vous serez prêt à le faire advenir. C'est sur cette fondation que l'on bâtit la grandeur. Une quête quotidienne créant des jalons, concevant les petites victoires qui mènent à la réalisation. Il y a une citation de Confucius qui dit « L'homme qui déplace une montagne commence par transporter de petites pierres. » Même si les moyens à votre disposition sont précaires, ne perdez pas votre motivation. Ne perdez jamais de vue votre vision. Vos petites victoires finiront par devenir de grandes victoires. Et vous pourrez dire « Oui, je l'ai fait. Oui, j'y suis parvenu. Ils n'ont pas cru en moi. Mais aujourd'hui, voilà le résultat. » Merci pour votre temps. Mes sincères salutations à vous et à très bientôt.